Il y a les lovers, les cafés rasseurs, les bikers, les frimeurs, les collectionneurs, les taffeurs, les baroudeurs, les voyageurs et ça fait 35 ans qu'ils se retrouvent tous chez April Moto. Faites comme eux, réalisez votre devis sur mesure sur aprilmoto.com. April Moto, l'assurance en plus facile. Soyez les bienvenus sur le repère des motards. Pour ce premier essai d'une sportive, rareté en ce moment, nous sommes donc à la CIMA pour ce premier essai de la K750. Donc c'est Mash by GD, un partenariat avec une entreprise chinoise. Cette moto, elle existe sur le marché chinois et là, on la retrouve dans une version adaptée pour notre marché avec un design, pour l'instant, je trouve vraiment superbe. Une ligne extrêmement fluide, des originalités, notamment au niveau du réservoir et puis une moto très simple derrière, de conception comme de présentation. On ne va pas aller chercher la sophistication particulière. Cette moto, elle reste accessible parce qu'elle est proposée à un tarif très abordable et puis on a un bon package pour débuter. C'est une 730 cm3. 730 cm3 en bicylindre, mais un bicylindre calé à 280 degrés. Ça correspond au moteur qu'on avait précédemment sur les CB500, sur les Kawasaki 500 également. Et ce moteur Kawa, eh bien, il est tombé quelque part un peu dans le domaine chinois. GD en fait partie et là qu'il l'a intégré, cette fois-ci sous une version réalisée, donc avec un moteur de 730 cm3 dans la partie cycle de cette sportive que vous découvrez à présent avec moi. Quelques originalités sur cette moto, notamment les disques de frein. C'est pas vraiment un type pétale, mais c'est assez sympathique de look. Par exemple, cette bulle, elle est greffée par-dessus le tête de fourche. Ça lui donne un aspect très très particulier et c'est assez plaisant. Tout comme ici, lorsqu'on va allumer la moto, se retrouver avec sur les côtés, Mash Moto qui va s'illuminer. Alors c'est 3 fois rien, mais c'est des petits détails qui peuvent réellement faire plaisir, tout comme l'éclairage LED, tout comme l'écran TFT qui est pas très grand de taille, doit faire dans les 5 pouces à peu près. Il y a un bras oscillant de type monobras, ce qui permet vraiment d'avoir un look à part pour ce type de moto et pour ce type de cylindrée, surtout sur une moto d'origine chinoise. Normalement, on n'a pas ça, ou alors il y a très très peu de marques qui l'avaient fait. CF Moto avec une série limitée de sa 450 SR par exemple, mais le monobras il reste assez rare. Moto simple, mais bien équipée globalement avec des rétroviseurs qui vont intégrer des clignotants qui sont également présents de manière plus classique. Alors ça c'est marrant, ils ont fait vraiment un doublon. Il y a également une fourche que l'on imagine être d'origine Kayaba. On n'a pas eu la confirmation encore pour l'instant, mais selon les sources, eh bien, ce serait Kayaba, KYB plus précisément, qui fournit la fourche entièrement réglable, donc détente, compression et puis précontrainte. 41 mm de diamètre, fourche inversée bien entendu. Le mono-amortisseur arrière qui se trouve ici est également réglable, ce qui est intéressant. Et ça permet vraiment d'avoir une moto entièrement à sa main. Une moto particulièrement compacte. Donc le package là qui est proposé, il est particulièrement cohérent et certainement intéressant, notamment pour les débutants. Sachant que cette moto titre 55 kW en version libre, elle est largement bridable en version 35 kW, donc compatible avec les permis A2. On va aller rouler avec cette nouveauté et on se retrouve tout de suite en plateau pour la conclusion. Bah c'est parti, démarrage, première facilement engagée, ergonomie sportive, dites-moi. Les guidons, là, les demi-guidons, ils sont plutôt bas placés, ce qui fait qu'on a le corps qui est assez basculé sur l'avant. Bah, ça donne franchement une impression de sport, effectivement. La bulle est pas désagréable du tout. On a une moto qui est super intuitive, légère, mais c'est une moto qui est tirée d'un roadster avec une ergonomie sportive et un moteur qui sait tout faire. Donc là-dedans, il est pas si mal, il s'en sort plutôt bien. Les jambes, elles s'inscrivent, mais pour ma part, 1m80 pas plus. Parce que dès que vous dépasserez le 1m80, c'est illusoire de penser pouvoir mettre autre chose que de relever les jambes et de les avoir un peu écartées, évasées vers le haut. Là, moi, avec mon 1m80, je suis bien placé. Et la position sur l'air pose-pied, elle est bien aussi, avec des pieds qui sont relevés, qui sont pas trop reculés. Ça, c'est appréciable aussi, pour le confort notamment. Cette moto, elle va aussi servir à du quotidien, je pense qu'elle est tout à fait capable. Et donc, en ville, c'est tout à fait vivable, cette ergonomie-là. En plus, sous la main droite, là, on va avoir le mètre cylindre Brembo radial, beaucoup moins valorisant à gauche. Là, le levier d'embrayage avec le réglage, les trucs qui se baladent un peu partout. La moto, elle est plutôt stable. On va tester, hop, le freinage. Bosch à la manœuvre, ça
Ça pioche un peu, ça reste complètement maîtrisable et surtout les distances sont correctes, les distances d'arrêt sont vraiment correctes. Frein de l'arrière, nickel. Alors l'attaque elle est pas folle hein, sur le frein arrière, mais par contre quand on arrive vraiment dans la zone dure de la pédale, on arrive à avoir la puissance qu'on souhaite et sans forcément bloquer et sans forcément avoir recours à l'ABS. La poignée d'accélérateur elle a un tirage assez long, ça tourne super bien. La moto elle est naturelle, mais toujours assez bavarde dans le train avant. Donc ça c'est une habitude à prendre. Et une fois qu'on sait comment elle se comporte, on peut vraiment lui en demander pas mal, voire beaucoup. Il y a vraiment une grosse sensation de vitesse sur cette moto. C'est surprenant parce que on a beau être à des allures modérées, on se retrouve avec vraiment ce côté l'air qui file sur le casque, le petit filet d'air là sur les épaules. En première, ça rupte à 80 et quelques km/h, c'est pas mal. C'est pas mal, la première elle pousse quand même assez long. La seconde elle va bien aussi. Ah, je suis à quoi? Je suis à 70, à moins de 6000 tours minute. À 6000 tours minute, je suis à combien? Un peu moins de 80. Ok, en 3, on est à 80, à 5000 tours à peu près. En 4, c'est à 4000 tours. En 5, je serai à 80, 3500 tours environ. Et en 6, j'arrive à rouler à 70 parce que la moto elle est légère. Et je suis à 3100 tours minute. C'est pas mal. Franchement, on a vu plus délicat et surtout, le moteur, il n'y a pas de pause dans la montée en régime. Il y a un frein moteur qui est assez élevé. De temps en temps, on a le régime qui reste un peu au moment où on rétrograde et qui retombe ensuite, notamment lorsqu'on va rouler en agglomération. Mais globalement, ce moteur là, il est plaisant et on accepte son caractère un peu tonitruant, j'allais dire, et surtout vibrant. Il est très expressif en termes de vibration, en termes de pulsation. La boîte, il n'y a pas de shifter hein, toujours, parce que accélérateur par câble et tout le tintouin. Donc il n'y a pas de mode moteur non plus. La moto, elle est très simple. Ça, c'est une moto, ce que je dirais, à l'ancienne. Même si elle est ultra moderne de ligne, elle est bien équipée. Et elle est franchement sympathique pour une petite sportive qui peut aussi être compatible à deux. Ce qui fait que ce moteur, comme il est bien rempli, même si on est bridé, on ne devrait pas trop peiner. On va pas trop lui en demander parce que là, 50 en 5e, c'était pas son truc. Qu'en ville, c'est pas la souplesse qui va l'étouffer ce moteur. Et puis un autre truc qui est pas très agréable, c'est que ça tourne pas très bien. Alors, cette moto, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent elle demande à se décontracter au niveau des coudes. Si on se raidit trop, ce qui était le cas un peu ce matin avec le froid, avec la découverte de la moto, elle devient beaucoup moins sympathique et beaucoup moins agréable. Et ce matin, je me suis fait volontairement un petit jump sur une espèce de petite rampe là, du style de ce qu'on voit ici, pour voir ce qu'il était capable d'encaisser, l'amortissement. Il n'a absolument pas bronché. L'avant a super bien encaissé, l'arrière s'est soulevé bien entendu. Mais par contre ça a atterri, ça s'est vraiment posé. Et là j'ai été plus qu'agréablement surpris, à la fois par la géométrie de la moto et puis par son comportement au niveau des suspensions. Il y a un bon ensemble, c'est une moto qui est très cohérente. Et ça, c'est appréciable. Ce qu'il y a d'agréable, c'est l'ergonomie, la position de conduite. On se sent vraiment à l'aise dessus. Les pieds touchent rapidement par terre. La hauteur de selle est largement accessible quand on mesure 1m80. Là, je suis assis, j'ai les jambes fléchies et les deux pieds posés par terre. Le problème, c'est qu'elle va peser 217 kg tout plein fait et que donc, de ce fait, ça va peut-être restreindre un petit peu son charme auprès des gabarits qui ne se sentiraient pas en mesure de la manipuler vraiment. Parce que quand on est à l'arrêt et qu'on cherche à la pousser, vraiment, on ressent quand même cette masse qui est assez conséquente pour une sportive. Et ensuite, il y a un rayon de braquage qui est vraiment élevé, qui fait qu'on ne peut pas faire demi-tour sur un bout de route. Cela mis à part, on a une bonne stabilité. Dans les points positifs, on va trouver vraiment ce look et cette ergonomie de sportifs qui sont assez rares sur des motos de ce niveau tarifaire, 6 890 €. Pour le reste, en positif, on va retrouver également la qualité de l'amortissement, amortissement réglable qui fait que la partie cycle elle est agréable à exploiter. Enfin, il y a quand même ce petit moteur un peu pétillant, mais ce moteur, justement, il rentre également dans les points négatifs.
le moteur qui est certes agréable, et quand on commence un peu à s'en occuper et à bien gérer les gaz, mais qui par contre est en retrait par rapport aux mécaniques que l'on connaît aujourd'hui. Là, ce moteur, il est absolument pas souple. Donc, ça reste un moteur dont il faut s'occuper, qui réclame de l'attention. Lorsqu'on va évoluer notamment en agglomération, il va falloir envisager quand même de rester dans la première moitié des rapports de boîte, donc sur la 1, 2 ou 3e vitesse, pour être dans une zone de confort, une zone agréable où les relances sont plaisantes. La 4e, on peut éventuellement commencer à la passer. La 5 et les 6, on les oublie. Elles sont davantage destinées à la route. Alors ça, c'est à la fois un point positif pour quand on aime écouter sa mécanique et puis jouer un peu avec. Mais par contre, ça devient un point négatif quand on n'aime pas justement et qu'on préfère enrouler, pouvoir rouler en 6e à 30 km/h, ce que normalement on peut arriver à faire aujourd'hui. Alors moderne, oui, de ligne, un petit peu moins mécaniquement comme on l'a vu, notamment du fait de l'accélérateur à câble. Alors ça a quand même une incidence le fait qu'il ait un câble, parce que déjà, au niveau du tirage de la poignée, voilà, qu'on n'a pas un tirage court, donc il faut vraiment, si on veut aller à fond, plier le poignet. Et puis surtout, ça implique qu'on n'a pas accès au mode de conduite auquel on est aujourd'hui habitué. Autre chose auquel on n'est pas habitué de nos jours, c'est à ne pas avoir de contrôle de traction. Est-ce que c'est dérangeant sur cette moto ? Pas vraiment. Ceci pour plusieurs raisons, je vous ai expliqué notamment en roulant. Non seulement on a des bons pneumatiques, des pneumatiques qui sont bons dans toutes les conditions, mais en plus, on dispose d'une moto très cohérente avec une puissance assez limitée, puisqu'on est aux environs de 75 chevaux. 75 chevaux, c'est ce qu'on va avoir chez d'autres au niveau des 650 cm3 par exemple. Donc là, on a une cylindrée supérieure, mais avec une puissance tout à fait raisonnable et accessible, que l'on soit jeune permis ou un peu plus expérimenté. Le freinage Brembo, du maître cylindre jusqu'aux étriers, donc on se retrouve avec un ensemble cohérent au freinage, agréable, et surtout une puissance de freinage qui est vraiment tangible. Il y a également cette pédale de frein ici, là, qui va avoir une attaque vraiment tardive et qui va impliquer qu'on va avoir un feeling assez variable en fonction des situations. Sur route, totalement acceptable. En ville, beaucoup moins déjà, parce qu'on a besoin d'avoir une attaque franche et immédiate pour pouvoir régler ses allures et puis éviter les éventuels dangers sans avoir forcément à recourir au frein avant. On va peut-être pouvoir évoquer le manque d'image pour l'instant de MASH sur le marché des grosses cylindrées. Ça va être le principal écueil, parce que pour le reste, le produit est cohérent, la moto est réussie, elle est agréable, et c'est même plutôt une bonne surprise, voire carrément une bonne surprise en ce qui concerne cette K750 que je n'attendais pas aussi homogène, aussi rigoureuse et aussi amusante. Vous pouvez bien entendu souscrire à la page du repère des motards, et en plus vous avez bien entendu laissé écrit sur le site pour vous permettre de compléter ces premières impressions à chaud, réalisées en vidéo et donc dans le feu de l'action. À bientôt.